Waouh, non, non, il y a trop de cendres, il y a trop de cendres. Chat, je pense qu'il faut se bouger. Il y a vraiment beaucoup de cendres qui commencent à venir sur nous, alors... On a la pluie qui arrive côté gauche et un énorme feu côté droit. Alors on est totalement à l'abri parce qu'il y a l'Okavango en plein milieu et ici c'est que des herbes rases. Au cas où on va faire attention et on est prête à partir si vraiment le feu saute l'Okavango. Mais du coup il y a tous les gens du village qui sont venus en courant. En fait ils font sécher des herbes de l'autre côté de la rive qu'ils vont ensuite utiliser pour faire les clôtures par exemple des maisons comme on a pu voir dans la famille chez qui on était. Et donc là ils se sont tous dépêchés de venir alors qu'il n'y avait personne, ils sont tous arrivés, oh gros éclair, en courant avec des voitures, avec toute la famille pour faire des allers-retours vite pour aller chercher. En fait ils ont des tas déjà secs, déjà prêts qu'ils doivent revendre. Ils les laissent normalement de l'autre côté de la berge le temps de, voilà, au fur et à mesure de les ramener, sauf que là le feu menace clairement toute leur production, donc ils sont tous venus vite et ils font des allers-retours pour ramener toute leur production pour pas que ça soit perdu dans le feu. Oh il était double, et tu l'as vu? Non. Ah bah il était beau hein. Salut, je m'appelle Olivia, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover aménagé, pour faire le tour du continent africain en commençant par le Maroc. Après 2 années de voyage incroyables à deux, on a pris la décision de se séparer. D'ici quelques mois, on continuera chacune de notre côté. Mais avant ça, on a décidé d'aller au bout de notre traversée africaine en continuant jusqu'en Afrique du Sud ensemble. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'aventure. L'orage il est vraiment fort à gauche, plein d'éclairs. Je suis pas sûre qu'il nous passe dessus parce qu'on le voit un peu au loin. Mais en fait l'orage a fait que le vent a totalement tourné. Depuis le début là le feu il allait vers la gauche, donc vers là où les habitants ils ont leur production, donc c'est pour ça qu'ils étaient tous stressés. Et en fait là ça fait 10 minutes qu'il y a vraiment l'orage et le vent il a tourné d'un coup. Et vraiment on a vu le feu qui progressait vers la gauche et d'un coup il a changé de sens. Donc on se rend vraiment compte quand il y a des énormes feux à quel point le vent change tout. Et en fait là il est en train de devenir énorme le feu. Parce que le vent s'était calmé mais maintenant qu'il a changé de sens il est ultra fort. Et donc le feu est très vif. Donc les gens continuent de faire des allers-retours, ils ont ramené quasiment toute leur production. Mais par contre ça fait mal au cœur de voir tout ce feu là, alors qu'on sait que ça c'est un endroit où il y a plein de verdure, de nature. C'est là où on entend la nuit les hippos et les éléphants. Donc ouais ça fait mal au cœur. Oh là le vent il se lève. Ouh. C'est vraiment rageant ce genre de feu parce que depuis le début du voyage, des fois on voit qu'ils font du défrichage. Donc ils mettent le feu exprès à certaines parcelles parce que apparemment, en fait, le feu ça aide à revitaliser un peu les terres, ce genre de choses. Donc sur le principe, pourquoi pas, sauf que déjà, il y en a, ils le font vraiment à plein d'endroits. Donc après, t'as des endroits qui sont juste tout cramés. Donc la nature, merci, même si c'est bon après pour la culture, pour la faune et la flore, c'est clairement pas ouf. Et en plus, il n'empêche que il suffit de pas grand chose pour qu'un feu ça soit hors de contrôle. Et là, clairement, au début, c'était un mini-feu pour défricher. Sauf qu'il y a eu beaucoup de vent. Et là, il est totalement hors de contrôle depuis 2-3 heures. Et en fait, c'est en train de brûler une énorme partie de la nature. Au passage, détruire les habitats de plusieurs animaux. J'espère vraiment que tous les hippos et tout, ils se sont pas retrouvés coincés. Normalement, les animaux, ils ont un instinct par rapport à ça, mais là, le problème, c'est que le feu ayant tourné, le Kavango, c'est grand, hein, ils ont le temps de partir, mais on sait jamais quoi.
Putain, je sais pas si vous entendez le bruit du feu. Prête à évacuer et à vite se casser s'il y a un problème. Pour le moment, tous les villageois sont là, donc on ne ressent pas de danger. Mais il faut juste faire très attention à comment le vent tourne. Dans tous les cas, il n'empêche qu'entre nous et le feu, il y a l'Okavango. Mais on ne sait jamais si vraiment il y a un vent énorme. Un feu, ça peut clairement sauter un fleuve. Le vent il est encore en train de tourner, là, il commence à avoir des cendres un peu vers nous, donc faut faire gaffe. Ouais, parce que là je commence à sentir la fumée. Et là je vois juste il y a des trucs qui volent, donc faut faire gaffe parce que s'il y en a trop qui arrivent, clairement on replie bagage quoi. Ouais, on les voit voler là les cendres. Ah, je me suis pris tout. Je vois quelques cendres voler et c'est là que ça peut commencer à être très dangereux. Et si les cendres elles sont pas éteintes, elles peuvent rallumer le feu du coup de l'autre côté de la rivière. Mais ce qui m'étonne c'est que les habitants ils sont là, ils sont pas du tout stressés, ils restent là. Pourtant ils ont des voitures donc ils peuvent partir vite mais ils sont pas du tout stressés. Là je pense qu'on n'est pas loin du point où il va falloir évacuer. Pour des raisons de sécurité parce qu'on va pas être inconsciente non plus. Là, on voit les cendres qui volent là. Waouh, non, il y a trop de cendres, Chat, je pense qu'il faut se bouger. Il y a vraiment beaucoup de cendres qui commencent à venir sur nous, alors on va au moins juste replier la tente. Putain, pourquoi il tourne encore le vent quoi. Juste on replie la tente histoire d'être prête à partir vraiment vite. Ah ouais, non, là. Ah ouais, ils viennent mettre la barque à l'abri, tu vois. Elle n'est pas peur, bonhomme. Et ils ont ramené les bateaux juste là pour les protéger du feu. J'en connais un qui est pas du tout rassuré là. Il a encore changé de sens le vent. Il allait vers la droite. Non, il allait d'abord vers la gauche, puis vers la droite, maintenant vers la gauche. Il est allé un peu vers nous, maintenant il va plus vers la gauche. Donc en soi, on n'a plus trop la fumée et les cendres. On est vraiment prête à partir. On a tout qui est rangé. Mais le vent là vient encore de changer de sens. Donc on se prend ni la fumée ni les cendres sur nous. Du coup on est encore protégé par l'Okavango, donc on attend. Et encore une fois je vous le dis, nous on est genre 300 mètres derrière les gens qui eux sont au bord de l'eau. Il y a une 50aine de personnes qui sont en train clairement de voir leur production partir en fumée sous leurs yeux. Parce que là, putain les tas, tu vois les tas là à droite, les deux tas au bord de l'eau qui brûlent. Bah ça c'est leur tas de trucs séchés ça. Ils sont en train de voir des jours et des jours de travail partir en fumée quoi. Ils ont quand même pas, enfin ils ont été prévoyants hein, parce qu'ils ont passé plus de 2 heures à faire des allers-retours. Il est quasiment 21h.
On a rangé tout Joe, donc on peut pas aller à l'arrière. Le feu a rechangé de sens une énième fois, mais ce qui fait que du coup il revient sur son chemin et où il n'y a plus grand chose à brûler, donc il est en train de s'atténuer un peu. Oh, je sais plus parler. Donc il est en train de s'atténuer un peu. Il y a beaucoup de vent encore, il y a un peu de pluie, mais clairement pas assez pour l'éteindre. Donc bref, en attendant, on fait un repas à l'avant de Joe. Comme si on n'avait pas un véhicule aménagé quoi. On a quitté le nord de l'Okavango, on est redescendu par le côté ouest du coup, on a retraversé le delta et là on est sur la partie sud, du coup on a traversé la ville de Maun et on est un tout petit peu plus loin. On est dans une ferme qui s'appelle Semowi, c'est trop beau. On a été invité par Séverine et Morgane, les propriétaires. Et c'est un petit havre de paix, on est vraiment perdu au milieu du bush, entre Maun et les parcs de Moremi et Chobe. Donc c'est un vrai écrin de verdure, c'est beaucoup trop beau. Là derrière moi, il y a un des nombreux bras de l'Okavango. Donc hier soir, on a pu voir des hippopotames, c'était trop bien. J'essaierai de faire des petites images. Et c'est tellement calme. La nuit, on entend tous les bruits, les éléphants, les hippos, les oiseaux, les insectes. Mais ça fait du bien de se poser un petit peu. Ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on est rentré. On n'a fait que du wild camping jusque-là. C'est tout ce qu'on aime faire, évidemment. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'être dans un endroit où on a accès à de l'espace. On peut bosser sur un grand bureau, on peut faire notre linge. Et au passage, évidemment, on peut rencontrer des chouettes personnes, écouter des histoires très inspirantes. Donc ça fait beaucoup de bien, faire une petite pause avant de continuer du coup un peu plus vers la partie encore plus sauvage du Botswana pour espérer aller voir des animaux. On était tranquillement en train de bosser sur la terrasse avec vue sur l'Okavango. Et tout d'un coup, on a entendu des bruits d'hippopotames. Sauf que cette fois, on a réussi à les voir. Ça fait des jours qu'on les entend, qu'on sait qu'ils sont pas loin de nous. Et là, on a enfin réussi à voir leur petite bouille dans l'eau. Alors, il fait très chaud, donc ils sortent pas de l'eau.
Mais au moins c'était trop bien. J'ai couru pour aller chercher l'appareil. Je vous montre quelques images. Ils sont deux. Oh, vas-y, je te sens bien, vas-y, ouvre ta bouche. Oh, il nous regarde. T'es con. Ah non, par contre, si tu le cheval, je crois que je meurs sur place. Bah non, bah c'est la nature. Oh, il est gentil, Croco. Yeah, he was not very hungry, huh? No. Ils sont intéressants, ils fichent dehors toutes les races. When it's so dry, you may be able to pass though. Yeah, we have to come up along that. Okay. Ça fait vraiment le coucher de soleil africain Ouais, typique avec les derrière petits l'arbre, là. nuages là et là. Ouais. Pour venir jusqu'ici, on est passé dans la ville de Maun, mais on dit Maun. Et du coup, on a pu aller dans un supermarché. Et qui dit supermarché, dit on s'est pris des bons trucs pour se faire un bon repas ce soir. Un bon repas typique d'Afrique australe. Un braai, bon un demi-braai parce qu'en fait on n'a pas de charbon donc on va pas faire de feu, ça va être un braai à la poêle, mais ça va être un petit braai en mode burger. Ouah, mon visage il a dû s'éclairer en orange là. On s'est pris un pain et j'ai tellement hâte de l'ouvrir. C'est typique ici, ils font ça eux-mêmes. Enfin eux-mêmes, genre c'est pas une grosse marque, c'est littéralement ils prennent du pain, ils coupent, ils mettent, donc là c'est avec de l'ail, et après ils te font un sous-alu et ils te vendent ça, ça coûte 13 poulas, c'est-à-dire moins d'1 €. Et en fait après ça nous, on va l'utiliser un peu comme pain burger, on a acheté du steak haché. Et on va mettre ça avec des petites tomates, petits oignons, petite sauce. Je pense qu'on va être très très bien. Ah mais c'est en tranche? Bah en fait c'est tranché et entre chaque tranche il y a du beurre ail. Faudrait les griller un peu à la poêle. Ouais. Ouais. La meuf est fière de son pain. Elle est folle. Ça sent trop bon. Oui, je le sens d'ici. Ah, ça va être incroyable. J'ai un peu plus de goût que l'autre.
Au final, ce n'est pas du tout des burgers. Comment on peut appeler ça? Des bruschettas à l'américaine. Des bruschettas grasses. Notez qu'il y a le gras de la viande, plus le gras de l'huile que j'ai mis pour la faire cuire, plus tout le beurre qu'il y a dans ce pain. Wow. C'est bon. Ah, c'est une explosion en bouche. Le genre de saveur qu'on se fait jamais, ça.